Salut à tous, je suis Ilbar, et nous allons continuer dessus notre aventure sur Fire Emblem sur Game Boy Advance. Alors, la dernière fois, on venait de terminer le chapitre 1. On avait donc trouvé deux cavaliers qui nous accompagnaient en direction de Kaelin. Et tout de suite, le chapitre 2, l'épée des esprits, pardon. Toujours le petit rappel en début de chapitre. Donc, pas loin de là, il y a un temple sacré, relié apparemment au monde des esprits. Et donc apparemment les gens de cet endroit ont l'habitude d'aller faire une petite prière quand ils partent en voyage, histoire d'avoir la faveur des dieux, ouais, tout ça. Il y aurait une épée sacrée enchâssée dans un hôtel. C'est là qu'on va prier en fait. Donc là maintenant nous avons les trois personnages que l'on avait à la carte d'avant, qu'on va contrôler. L'épée s'appelle la Manikati donc. Et évidemment, hein, comme tout objet sacré et puissant, il y a des gens qui veulent s'en emparer. Et là donc un méchant qui est un peu plus stylé que les bandits précédents, quoi. Apparemment un grand épéiste qui voudrait cette épée pour lui. Il chasse le prêtre, il prend possession du trône. Et voilà. Évidemment, un peu à la manière d'Excalibur, le commun des mortels ne peut pas s'approprier l'épée comme ça. Oh, le prêtre comme il s'est sauvé. Ok, bah ça va, il s'est gavé. Ok. Du coup, l'autre, bah, sous la colère, il veut tout casser. Et il y a une femme qui a tout vu, qui va venir raconter à Lynn que y a des méchants qui sont par là, qui veulent s'emparer de l'épée, etc. Et Lynn va intervenir avec Sine et Kent, évidemment. Alors toujours une petite partie de tuto, hein, évidemment, hein, parce que c'est quand même un tutoriel en 10 cartes. Alors, là on contrôle les trois. Alors on a les forts. Les forts qui sont des places où on a plus de défense, un peu à la manière des bois et des montagnes. Donc on voit qu'on gagne 2 points de défense, 20 points d'esquive, si on est sur un fort quand on fait un combat. Donc c'est des places vraiment intéressantes. Mais là apparemment, nous on veut visiter les maisons qui sont en bas. Alors, donc Lynn veut jouer en premier, d'accord. Tac tac tac. On va sur la maison. Alors quand on arrive sur une maison, on peut faire visiter. Et là, un dialogue s'engage avec la personne qui habite dans la maison. Donc là, c'est la dame qui est venue nous voir tout à l'heure. Et des fois, voilà, soit ça peut nous donner des indices sur la carte, soit des renseignements un peu moins utiles, mais bon, c'est toujours, voilà, si on a le temps pour faire un petit détour par une maison, pourquoi pas. Donc là, elle nous apprend qu'en fait, à part l'entrée principale, il y a un des murs qui est fissuré et qu'on va pouvoir casser en fait en l'attaquant plusieurs fois. Et nous faire une deuxième entrée. Donc ça peut être vraiment sympa de savoir ça. Donc maintenant on va prendre Sine pour une autre maison. Lui il veut celle qui est à côté de Lynn, ok. On visite. Donc voilà, il nous explique que comme je l'avais dit à la carte d'avant, pour aller dans les montagnes, c'est vraiment pas donné à tout le monde. À cheval c'est même pas la peine d'y penser. À pied on peut, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait il faut être à côté de la montagne. Le tour suivant, on peut se déplacer d'une case, je crois, dans la montagne. C'est vraiment pas facile quand même. On nous redit qu'on peut se déplacer une deuxième fois, d'accord. Les Pégases et les Wyverns qu'on verra plus tard quand ils arriveront
peuvent aussi, comme les cavaliers, se déplacer une deuxième fois après avoir fait une action autre qu'attaquer. Donc là, Sen, il lui reste encore un petit peu de déplacement. Hop, il se met là. Et maintenant, Kent va aller visiter la dernière maison. On va voir ce qu'on va lui raconter. Tac. Il visite. Il tombe sur une jeune fille. Qui lui reparle de l'épée sacrée, que c'est la Manikati. Elle attendrait son maître, un peu comme Excalibur. Hein. Ok. Et lui aussi, par contre, lui, il n'a pas dépensé autant de points que Sen tout à l'heure. Donc il peut se déplacer de 2 cases après. Les bandits qui arrivent. Ok. Et maintenant, on va parler des forts, justement. Beaucoup plus sûr que les forêts, très judicieux. Oui, c'est... n'importe qui peut en profiter, hein, aussi bien les ennemis que les alliés. Et quand on termine un tour, oui, effectivement, on peut récupérer quelques points de vie. Du coup, si vous laissez une personne sur un fort plusieurs tours, et ben, elle va finir par récupérer toute sa vie et redevenir full life, sans avoir eu à utiliser de potions ou de soins magiques, quoi. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Début de chaque tour. Et là, il explique tous les endroits où on peut récupérer de la vie. Donc en plus des forts, il y a les portes de château, les trônes, et tous les endroits où les boss sont postés et où ils attendent. D'ailleurs, sans doute la raison pour laquelle il y en a énormément qui restent là où ils sont. Alors là, j'aurais peut-être dû mettre Lynn sur une forêt, comme ça elle aurait été protégée, mais bon. C'est pas très grave. On va faire bouger Kent. Est-ce qu'il peut atteindre un fort? Non. On va le mettre dans une forêt. Et Sen, on va le mettre sur le fort. Voilà, c'est ce que je pensais. Logiquement, le bandit, lui, attaque toujours l'ennemi le plus... pas forcément le plus faible. Oh là, un coup critique. Oh bah, il est mort. il a mal choisi, on va dire. Hein. Il aurait pas dû s'attaquer à Lynn. Hein. Elle est vraiment trop puissante, quoi. Vous voyez, les bandits ont franchi les montagnes d'en bas, mais ils n'ont pas pu se déplacer énormément, quand même. Hein. Donc là, on doit s'emparer du trône. Et évidemment, on va devoir tuer le bonhomme qui s'y trouve. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de tuer tout le monde. On peut s'emparer du trône en laissant par exemple le bandit qui est tout en bas à droite en vie. Évidemment, si on veut gagner le maximum d'XP sur ce combat, bon ben on peut s'emparer du trône après avoir tué tout le monde. Mais voilà, la condition première c'est de s'emparer du trône. Ok, donc attention au triangle des armes. Hein. Voilà, il nous rappelle un petit peu. Courage. Allez, on y va. Vous voyez le... Ça c'est la fissure. Elle a 30 PV. Donc il va falloir lui infliger assez de dégâts pour casser le mur. Et on pourra passer par là après. Parce que si on veut passer par les montagnes, comme ils nous l'ont expliqué, avec les chevaux déjà c'est impossible. Et en plus, même Lynn, elle va mettre un certain temps, quoi. Alors... Ah ben, Kent, il est vachement bien placé, là. Tac, on va le mettre de suite. Il a bien une épée. Donc il va revenir se casser les dents sur son épée. Le bandit, il pourra le contourner, hein. Parce que si on clique sur un ennemi, on voit quand même son déplacement. Hein. Bon, donc on va mettre Sen... sur l'autre forêt. Et avec une épée aussi. Comme ça au moins, quel que soit le bandit, quel que soit celui qui va choisir, il tombera sur une épée. Il choisit Kent. Ok. Voilà. Deuxième. Ah bah il est trop loin et en plus il a franchi une montagne donc laisse tomber quoi. Alors on va commencer par le tuer. Normalement, il le tue en un coup, ouais. Voilà, toi tu meurs. Après, Lynn, est-ce qu'elle tue le deuxième si elle l'attaque? 2 x 8, 16. Non, c'est bon, il devrait vivre si elle lui fait pas un critique. C'est bon, comme ça on va pouvoir l'achever avec Kent et il prendra plus d'expérience.
Voilà. Ça, c'est réglé. Maintenant, il reste plus que 3 ennemis. Ok, tu prends un niveau. 4 points, c'est bien. Ok, donc... Celui en bas à droite, vraiment, il va pas vraiment nous gêner. Hein. Alors, c'est là qu'on va devoir choisir. Alors, c'est Sen qui inflige le plus de dégâts, si je dis pas de bêtises. Et on va le faire attaquer avec la lance. Comme ça, en 2 coups, le mur, il est pété. Les autres... je pourrais faire franchir les montagnes à Lynn pour attaquer le bandit d'en bas. Mais je vais plutôt les rapprocher. J'ai pas envie de perdre 50 tours pour rien. Quoi. Allez, ça il va finir le mur. Voilà. Je vais je vais rapprocher Lynn. Peut-être même que Kent il pourrait venir par en dessous, non? Ah, donc c'est bon. Ce bandit-là, on va se le faire. Ah, c'est vrai que Kent il vient de gagner un niveau, donc il est niveau 2, mais voilà, Lynn, elle monte vachement vite en fait, donc elle est déjà niveau 3, elle. Ah, que 3 points. Bon, ça va, c'est pas mal encore. Tac, et on le tue. Voilà. Il reste plus que 2 bandits. Celui d'en bas étant trop loin pour... Alors, est-ce que ce bonhomme il est vraiment aussi balèze? Je me rappelle plus trop. Bon, il prend cher quand même hein, si ça lui attaque. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là. Et on va jouer la contre-attaque. Pour l'affaiblir. Et celui d'en bas, on va se rapprocher d'une case. Pour que lui se déplace énormément. Et on va l'attendre. Voilà. Comme ça on va se faire les deux. Alors, le trash talk, ouais, tu te prends pour qui Voilà, oh il a pris cher. Je devrais le tuer avec Sen en fait, parce que Sen est encore niveau 1. Hein. Ah, il m'a touché. Bon. Mais l'ennemi en bas est fort aussi. Hein. Ah, il a pas encore regagné sa vie? Ah. Donc là, j'hésite. Hein. On va pousser Kent. Parce que Kent pourra pas le finir en un coup. Hein. On va le tuer avec Sen. Voilà. Il passe au niveau supérieur. 3 points seulement, c'est moyen. La petite musique qui dit qu'il reste qu'un ennemi. Est-ce que je le tue avec... Ah, je vais pas le tuer avec... Bon, allez, ça va. On va dire qu'on va... Elle affiche que 5. Oups là. Voilà. C'est fini. Et en plus, il avait un objet sur lui qui, quand on le tue, en fait, on le récupère. Donc là, il s'agit d'une potion. Des fois, ça sera des armes. Ou des objets. Voilà. Tac. Et ici, ils expliquent que si notre inventaire est plein au moment où on loot un objet, on pourra soit jeter un objet de notre choix, soit quand on aura plus tard une caravane, et ben on pourra le stocker automatiquement dans la caravane. Voilà, donc en fait, maintenant il reste plus qu'à prendre le trône. On peut le prendre avec n'importe qui. Non, on peut pas le prendre avec n'importe qui. Il faut que ça soit Lynn qui le prenne. Parce que c'est le Lord, donc... Et on prend. Donc le prêtre qui revient.
Alors, il nous autorise à toucher l'épée sacrée, donc pour prier pour notre voyage futur. Alors, c'est un grand honneur. Et quand on touche l'épée, l'épée se met à briller. Et comme par hasard, elle va choisir que Lynn devienne sa maîtresse en fait. Et la Manikati au début du jeu, elle est complètement pétée quoi. C'est vraiment une épée de ouf quoi. Elle a un taux de critique super élevé. Alors déjà que Lynn, à la base, elle est quand même puissante quoi. Mais alors avec la Manikati, laisse tomber quoi. Je l'ai sorti sans effort. Alors que le bandit, je n'avais pas réussi. Le prêtre honoré de voir le propriétaire de l'épée. Voilà. Et voilà, on a la Manikati. Donc Lynn est vraiment quelqu'un de très très spécial en fait. Hein. C'est l'élu quoi. Oui voilà, il n'y a que Lynn qui puisse utiliser la Manikati. Si on essaie de l'échanger à une autre personne, ça sera pas possible. Et il y a beaucoup d'armes qui sont comme ça. Enfin beaucoup. Quelques armes qui sont comme ça. Voici la Manikati. Je dois en prendre soin. Pendant ce temps, au château de Kaelin, alors ça c'est Lundgren, hein, c'est le méchant. On le voit, il a une sale gueule. Et par contre, voilà, les espions ont rapporté des nouvelles et il sait que Kent et Cell ont trouvé l'indice et qu'ils reviennent avec elle. Donc jusque là il est pas très inquiet, hein, il se dit c'est bon, il y a beaucoup de temps avant qu'elle arrive, beaucoup de bandits sur son chemin qui vont se présenter, donc bon. Il va s'occuper plutôt de son frère, et pour ça il va l'empoisonner. Enfin il l'empoisonne déjà, il va continuer. Voilà. Et voilà, le chapitre 3 qui arrive. Bon ben voilà, ben je vous laisse sur sur ce début de chapitre et vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.